Le petit cœur de Cory allait vers ses amis défavorisés du refuge qui n'avaient pas trouvé de foyer aimant contrairement à lui, alors il a décidé de faire quelque chose de spécial pour eux à Noël. Le garçon était loin de se douter que son amour et sa gentillesse lui seraient rendus 20 ans plus tard. Alors que les flocons de neige tombaient comme des paillettes du ciel nuageux ce matin-là, Cory dévala les escaliers de sa nouvelle maison et s'arrêta net devant l'arbre de Noël. Il a vu des cadeaux. Tellement de cadeaux empilés sous le sapin. Le petit garçon ne peut contenir son excitation en les ouvrant. « Maman. Papa ?» a-t-il dit à ses parents, qui l'embrassent et lui souhaitent un joyeux Noël. « Tous ces cadeaux sont pour moi ? Oui, ils le sont, mon petit garçon, a dit sa mère adoptive, Heidi. Nous ne savions pas ce que tu aimerais, alors nous t'avons acheté un peu de tout. Les yeux de Cory se sont remplis de larmes lorsqu'il a regardé les cadeaux que ses parents lui avaient offerts. Mais bientôt, une étrange tristesse s'est emparée de son petit cœur, et il a pensé à ses amis du refuge qui n'avaient pas encore trouvé un foyer aimant. Cory était un petit garçon qui avait été dans un refuge aussi longtemps qu'il pouvait se souvenir. Lorsqu'Heidi et Samuel lui ont rendu visite et lui ont dit qu'ils voulaient en faire leur petit garçon, Cory a pleuré. « Voulez-vous être mes nouveaux papa et maman ?» a-t-il demandé en larmes, et le couple a souri. « Oui, chérie », lui a dit alors Samuel. « Nous voulons t'emmener à la maison. Veux-tu nous avoir comme parents ?» Cory a acquiescé presque immédiatement, et il a dû quitter ses amis pour vivre une nouvelle vie. Le petit garçon a pleuré lorsque Samuel et Heidi lui ont montré sa nouvelle chambre aux murs bleus et aux posters de super-héros. Il n'avait même pas son lit au refuge. Alors quand Cory a vu tous ces cadeaux, il s'est soudain souvenu de ses nombreux amis qui n'avaient ni lit ni cadeau. Ils dormaient tous par terre, parfois en hiver, puisque le refuge débordait d'enfants. « Maman, papa », a lancé Cory en serrant un cadeau dans ses bras. « Vous m'avez acheté des cadeaux, parce que vous m'aimez ?» Heidi et Samuel se mettent à rire. « Bien sûr, chérie », a dit Heidi. « Nous donnons des cadeaux aux gens que nous aimons. Cela montre que nous tenons à eux. Mais ce n'est pas grave si on ne leur offre pas de cadeaux. Parfois, il suffit de leur dire que nous tenons à eux. Nous vous aimons. » Cory aimait aussi ses amis du refuge. Seulement, il ne savait pas comment leur dire qu'il les aimait et qu'il lui manquait, même après avoir trouvé un nouveau foyer. Alors ce qu'il a fait, c'est leur préparer une surprise, comme ses parents l'ont surpris avec des cadeaux. À partir de ce jour, Cory a fait de nombreux petits boulots, comme aider ses voisins à porter les courses et préparer des biscuits pour récolter de l'argent pour ses amis pauvres, et il a également économisé les petites allocations qu'il recevait de ses parents et grands-parents. Un an plus tard, à Noël, il s'est précipité chez ses parents avec sa tirelire, Charlie, et l'a fait tomber par terre devant eux. « Chérie, qu'est-ce ce que tu fais ?» s'est exclamé sa mère. « Tu aimais Charlie. Pourquoi ? Pourquoi voudrais-tu le casser ? On va acheter des cadeaux, maman, » gazouillait Cory. « Pour mes amis du refuge. »« Oh chérie, » a dit Heidi en soupirant. « On aurait pu leur offrir des cadeaux même si tu n'avais pas cassé la tirelire. »« Je devais la casser, maman, » a dit Cory en ramassant rapidement les billets et les pièces collées sur le sol. « Je voulais les surprendre et leur offrir des cadeaux avec mon argent.
Je devais leur montrer que je tenais à eux. Tu m'aimes, alors tu m'as offert tant de cadeaux l'année dernière. Samuel Harry. Je suis fier de toi, champion, a-t-il dit. Tu es un grand garçon maintenant. Alors, qu'est-ce ce qu'on va offrir à tes amis? Cette année-là, à Noël, Cory a envoyé des cadeaux à ses amis du refuge, qui étaient très heureux. Certains d'entre eux ont même pleuré quand ils ont trouvé leurs objets préférés dans les cadeaux. Si est arrivé. Presque 20 ans plus tard. À l'âge adulte, la vie de Cory était en pagaille. Il a perdu ses parents juste après le bac, et il a réussi tant bien que mal à aller à l'université. Puis, il a rencontré une femme charmante nommée Sacha. Il est tombé amoureux d'elle et l'a épousée. Malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer au fil du temps. On a diagnostiqué une leucémie chez la petite fille de Cory et Sacha. Leur maison ayant été détruite par une tempête, ils ont été contraints de vivre dans la grange d'un voisin tout en luttant pour joindre les deux bouts. Ils n'avaient pas d'argent et avaient désespérément besoin d'aide lorsque Cory a reçu un colis d'un homme appelé Sam. Salut, Cory, si est Sam. J'espère que tu ne m'as pas oublié. Te trouver m'a pris du temps, mais je suis content de l'avoir fait. Tu te souviens du refuge d'Oakwood, ce refuge miteux avec l'horrible concierge? On a eu tellement de souvenirs là-bas. Je n'oublierai jamais comment nous nous sommes cachés dans la réserve et avons partagé nos bonbons à Noël. Ma femme, Maria, dirige une petite entreprise et fabrique ses édredons. Noël approche, alors je voulais vous offrir quelque chose. Je n'oublierai jamais la gentillesse dont tu as fait preuve à notre égard. Ma carte de visite est dans l'enveloppe. Appelez-moi quand tu seras libre. J'aimerais qu'on se voit après toutes ces années. Affectueusement, Sam et Maria. Cory a pleuré quand il a vu la couette et la lettre. Il avait besoin d'aide. Il pouvait demander de l'aide à Sam? Cory n'était pas sûr, mais il a appelé. Et, mon pote, a lancé Sam joyeusement. Je vais très bien. Comment vas-tu? J'ai besoin d'aide, Sam, a dit Cory tristement en expliquant comment il peinait. Sam a accepté de l'aider, mais Cory n'avait aucune idée que son vieil ami allait contacter tous leurs amis du refuge et faire équipe pour sortir sa famille du gouffre financier. L'un des amis de Cory et Sam était un médecin renommé dans un hôpital, et il a proposé de faire soigner la fille de Cory gratuitement. Les autres amis ont rassemblé de l'argent et ont reconstruit sa maison. Petit à petit, la vie de Cory est revenue à la normale, grâce à ses amis. Lorsqu'il leur a demandé pourquoi il l'aidait inconditionnellement après toutes ces années, ils ont répondu: que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyons un Cory dans la vie de quelqu'un et égayons son Noël. C'était très attentionné de la part de Cory d'offrir des cadeaux à ses amis. Gentil garçon. Il a même cassé sa tirelire pour ça. Lorsque vous donnez un amour inconditionnel à quelqu'un, cet amour vous revient. Cory n'a pas oublié ses amis du refuge après avoir trouvé un foyer, et cet amour lui a été rendu au moment où il en avait le plus besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, un riche orphelin qui rend visite à sa famille d'accueil 10 ans après son départ tombe sur une maison délabrée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.